Bonjour mes amours et bienvenue sur cette plateforme qui parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et je suis ravie de revenir aujourd'hui avec une nouvelle capsule santé pour vous parler du top 10 des aliments riches en vitamine D que vous devez impérativement introduire dans votre routine alimentaire durant cette période hivernale. Moi c'est Nelly, conseillère en bien-être et mon objectif est de vous aider à être au meilleur de votre forme, à retrouver votre santé et vitalité grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaines. Alors mes amours, comme vous le savez, la vitamine D en fait c'est une vitamine essentielle et produite par l'organisme lorsque la peau est exposée à la lumière du soleil et elle joue un rôle crucial dans le maintien de la santé osseuse, mais aussi pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et de récentes études ont mis justement en évidence le lien potentiel entre la carence en vitamine D et le risque accru de développer des cancers, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein, ainsi que le cancer de la prostate. Par rapport à ça, nous allons avoir un live santé avec un expert où nous allons vraiment approfondir cette thématique entre la carence en vitamine D et la potentialité justement à développer certains cancers. Néanmoins, pour aujourd'hui, il est important en fait d'avoir un esprit que durant la période d'hiver, il faudrait faire attention à ces apports en vitamine D, surtout pour les populations noires vivant à l'étranger. Donc, j'ai voulu en fait faire cette vidéo pour vous donner le top 10 des aliments que je vous recommande d'introduire impérativement durant cette période d'hiver dans votre routine alimentaire pour justement faire, ou du moins pour éviter d'avoir des carences en vitamine D durant cette période. Comme premier aliment que je vous recommande, il s'agit en fait de l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est très riche en vitamine D et elle aide justement à renforcer le système immunitaire. Donc, je vous recommande d'introduire l'huile de foie de morue dans votre alimentation. Vous pouvez utiliser ça lors de vos salades ou alors mettre un peu d'huile lors de votre cuisson. Comme autre aliment, je vous recommande le baobab. Le baobab est un fruit qui est riche en vitamines et en minéraux, et en particulier justement en vitamine C. La vitamine C justement qui permet à l'organisme d'absorber, de mieux absorber le calcium qui est essentiel justement pour notre santé osseuse et qui est donc en lien avec la vitamine D. Donc voilà, introduisez pendant cette période le baobab. Vous pouvez consommer le fruit ou alors utiliser la poudre de baobab dans votre routine alimentaire. Comme autre aliment qu'on ne présente plus, il s'agit du moringa. Les feuilles de moringa peuvent être consommées en poudre, en gélule ou alors en tisane. Et le moringa en fait est riche en vitamine A, est riche en vitamine C ainsi qu'en vitamine E et aussi est riche en antioxydants. Qui parle d'antioxydants, c'est-à-dire que le moringa, une fois dans l'organisme, permet de combattre les radicaux libres qui justement nous évitent d'accélérer un vieillissement de l'organisme et d'engendrer d'autres maladies. Le moringa aide à réduire l'inflammation dans l'organisme, ce qui permet justement d'avoir un corps plus ou moins alcalin et donc un corps alcalin qui n'est pas susceptible de développer des cancers. Donc vous l'avez compris, introduisez le moringa dans votre routine alimentaire et comme je l'ai déjà souligné ici pas mal de fois, je recommande à toute personne qui veut tout simplement faire attention à sa santé et avoir de nouveau une certaine vitalité d'introduire le moringa dans sa routine alimentaire. Et chez nous actuellement, nous vendons le moringa en poudre et en gélule. Comme autre aliment, je vous recommande les graines de courge. Les graines de courge, encore appelées chez nous le pistache. Elles sont riches en zinc et elles jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système immunitaire et aident également à prévenir certains cancers, notamment le cancer de la prostate. Donc vous ferez mieux de plus consommer le pistache. Vous pouvez faire le mets de pistache ou alors la soupe de pistache comme on cuisine régulièrement chez nous, mais consommer régulièrement les graines de courge
pendant cette période. Comme autre aliment, je vous recommande le gingembre. Le gingembre, en fait, a des propriétés anti-inflammatoires ainsi qu'antioxydantes, dont elle aide à réduire les risques de cancer en neutralisant les radicaux libres. Je pense que vous l'avez compris, tout aliment riche en antioxydants ou qui permettent de réduire les inflammations dans l'organisme, ce sont des aliments qui permettent justement d'éviter l'acidité dans l'organisme et par ricochet de développer certaines maladies, notamment les cancers. Comme autre aliment, je vous recommande aussi d'introduire, c'est une huile, particulièrement je vous recommande d'introduire l'huile de poisson de mer, notamment l'huile de sardine ou l'huile des harengs. Ce sont des huiles qui sont riches en acide oméga 3 et en vitamine D, dont elles sont essentielles justement pour la santé osseuse et permettent de prévenir certaines maladies chroniques. Donc, introduisez l'huile de poisson de mer ainsi que l'huile de foie de morue, comme je vous ai dit. Ça, ce sont les deux huiles que je vous ai recommandées jusqu'ici. L'huile de morue et l'huile de poisson de mer, notamment les poissons comme la sardine ou les harengs. Et vous pouvez aussi consommer les poissons, la sardine, le hareng pendant cette période. Et vous êtes sûr que vous allez avoir votre apport en acide oméga 3 ainsi qu'en vitamine D. Comme autre aliment que je vous recommande, c'est une plante, notamment le quinqueliba que vous pouvez prendre en tisane. Elle a des propriétés antioxydantes et aide à combattre l'inflammation. Comme autre aliment, il s'agit du safou ou alors prune, comme on l'appelle communément chez nous au Cameroun. C'est riche en acides gras essentiels, en vitamine E et en caroténoïdes, ce qui permet justement de maintenir une bonne santé cardiovasculaire et de réduire les risques de maladies inflammatoires ainsi que chroniques, y compris certains cancers. Donc voilà, consommer régulièrement la prune va vous prévenir en fait des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires ainsi que la possibilité en fait de développer certains cancers. Comme autre aliment, je vous recommande les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, en fait, qu'on consomme chez nous de différentes manières. Vous pouvez cuisiner ça, vraiment, on en cuisine de différentes manières. Je pense que vous connaissez, dépendamment de où vous vous situez ou de votre origine, vous préparez ça de différentes manières. Mais comme j'ai dit, introduisez de manière consciente les feuilles de manioc dans votre alimentation et préconisez en fait une cuisson moins grasse, donc où il n'y a pas trop de gras, notamment trop d'huile. C'est toujours l'idéal. Les feuilles de manioc en fait sont riches en zinc, en protéines, en fer ainsi qu'en vitamines, et ce qui aide justement à combattre la malnutrition ainsi que aide à améliorer notre santé de manière globale. Comme dernier aliment, je vous recommande le tamarin. Le tamarin, c'est un fruit qu'on peut consommer en fruits ou alors faire des jus de tamarin. Elle a des propriétés en fait antioxydantes ainsi qu'anti-inflammatoires et justement aide à améliorer la digestion, à combattre les inflammations comme je l'ai dit précédemment, ce qui permet justement de réduire les risques de développer des cancers. Donc voilà un peu le top 10 des aliments issus de la pharmacopée africaine que je tenais à vous recommander. Et comme vous l'avez constaté, il y a des produits, il y a des compléments alimentaires et aussi des huiles qui sont riches en vitamine D que je vous recommande vivement d'introduire durant cette période d'hiver dans votre alimentation pour améliorer votre santé, prévenir certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et même les maladies chroniques comme le diabète ou même certains types de cancers. Mes amours, comme je l'ai dit en fait, la vitamine D, elle est bien plus en fait qu'une simple vitamine. C'est une hormone qui est essentielle pour notre santé et pour le bon fonctionnement de l'organisme. Développons en fait des carences en vitamine D de manière prolongée pourrait justement nous amener à avoir des maladies graves, notamment la fragilité de la santé osseuse. Nous pourrons développer des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques telles que le diabète et même développer certains cancers. Donc il était important pour moi de vraiment mettre l'accent
sur cette vitamine et de vous sensibiliser sur l'importance de faire attention durant cette période hivernale de vos apports en vitamine D au travers de votre alimentation. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour que ça enrichisse d'autres personnes. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette plateforme, faites-le, likez, partagez et on se dit, on reste au meilleur de notre forme et à la prochaine pour une nouvelle capsule santé. Portez-vous bien. Ciao.